Kikou les vivants, Jormi, vous êtes là. Aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale car je suis de retour le lendemain du retour de la Paris Manga. Et voilà, comme vous voyez, je suis pas comme vous voyez, je ne suis pas remis bredouille. Bah oui, la Paris Manga est un endroit dangereux pour moi et ma carte bleue. Alors, vous voyez bien sûr le t-shirt One Piece. One Piece, toi tu sais. Et bien sûr la veste Fairy Tail. Ouais, ça rend assez bien, je trouve, en plus, ensemble. Alors, je vais d'abord vous raconter un peu ce qui s'est passé à la Paris Manga, avant de vous montrer un peu ce que j'ai acheté. Vous allez voir. C'est pas bon, voilà, je sais que certains ils sont habitués à vous montrer des énormes trucs, mais je pense que c'est à pas piquer des hannetons, comme dirait Amixem. Voilà. Ça me permet aussi un peu de partager ma passion un peu pour les mangas. Voilà. J'aime beaucoup les mangas et voilà. Du coup, bon, c'était très sympa. C'était la première fois que j'allais à Paris. Bon, on est allé en voiture. C'est pas très écolo, mais bon. Le métro, c'était un peu galère. Et puis, quand on connaît mieux la voiture, bah, on y va en voiture, hein, tout simplement. Bon, bah, comment ça s'est passé? Bah, déjà, on a visité un peu, on a vu les stands, voilà, on a vu les cosplays qui sont magnifiques. J'étais pas cosplayé, malheureusement, je vais essayer de le faire l'année prochaine. Je promets pas, mais je vais essayer, je vais essayer. J'aimerais beaucoup parce que j'ai un énorme respect au niveau des cosplayers et des cosplayeuses, parce que je trouve leur travail formidable. Pour moi qui est un grand fan de manga, je les admire vraiment beaucoup. Nos otaku, j'aimerais bien avoir un jour ce titre d'otaku. C'est vrai que c'est un titre qu'on convoite. Et certains se prétendent otaku alors qu'ils ne sont pas vraiment. Et moi je veux vraiment mériter ce titre d'otaku. Alors, qu'est-ce que c'est un otaku pour ceux qui ne connaissent pas? Un otaku, c'est quelqu'un qui a une passion pour les mangas, mais pas n'importe de quelle passion. Une vie, un chamboulement, vous voyez. De l'extransicité, être excentrique. Sans en avoir honte, l'exhiber en public, c'est formidable. J'adore les otaku, ils ont une façon de vivre, de joie. Des fois, certains de mes amis font ouais, mais tu confonds tout le temps, tu arrêtes de confondre la réalité et la fiction. Non, faut leur dire non à ces personnes, c'est mélangeons-le. Voyons la réalité et l'irréel comme une petite porte que tu peux ouvrir tout simplement. Voilà, c'est ça ma philosophie à moi. Parce que après tout, bah, le monde imaginaire, le monde irréel, c'est l'esprit humain qui l'a inventé. Alors quoi de plus normal de se dire, cet homme est un génie. Cet homme a créé un univers tout entier, je veux le partager, car j'aime son œuvre, et j'en suis fier de porter son rêve. Car c'est ça, être un otaku, voilà, par exemple, Oda, le grand Ishiro Oda, est un grand personnage, et quand il voit quelqu'un qui veut réaliser son rêve, il va lui dire vas-y, réalise ton rêve. Regarde, moi, One Piece, c'était mon rêve et j'ai réussi. Et c'est beau. Bisous Oda. Bon, alors je vais vous montrer un peu ce que j'ai. Je sais pas si je peux switcher.
pendant une vidéo. Est-ce que je peux switcher au moins? Bon. Je ne sais pas. Écoutez. Je sais pas si on entend la ventilation. Vous voyez aussi. Full Metal Alchemist. Le logo de Full Metal Alchemist. Si vous connaissez pas ce manga, c'est une honte. Full Metal Alchemist, c'est l'un des meilleurs mangas. Skyrim, c'est un jeu, ceux qui ne connaissent pas. Skyrim, c'est un RPG, vous voyez, un peu plateforme avec des personnages assez réalistes dans l'univers, avec des dragons, des vikings, avec de la magie et des démons, toutes ces genres de choses. Alors, ah oui, voilà. Ensuite, je vais vous parler d'un événement à la fin. Et ça, c'est stylé. Voilà. Hop, c'est pas dans les meilleures conditions qui soient. Voilà. C'est un peu comme ça. C'est un arc, je pense. Voilà. Là, c'est les petites goodies. Ça a une hache, une porte-clés. Assez stylé. Je sais pas de quel univers il est. Mais moi, j'ai trouvé stylé. Vous voyez, moi, je suis comme ça. Moi, je suis gratuit. Ça, on l'a offert. On a acheté un truc et du coup, on nous a offert. Voilà, Dark Vador. Je suis ton père. Ton. Enfin, Star Wars, tout ça. Ça, c'est mon gars, je vous fais ça à la fin. Check. Mon frère a acheté. Un truc Zelda. Ça, c'est à mon frère. Zelda, voilà. Vous connaissez certainement, enfin j'espère. Sinon, bon, ça c'est à moi. C'est ce que je porte. Si vous ne connaissez pas ce jeu, vous montrez vraiment quelque chose, je vous conseille le jeu de la Switch, qui est vraiment très très beau graphiquement. Alors ça appartient à mon frère. Mon frère... Tac. La caméra. Hop. Un logo Fairy Tail. Mince. Ah oui, d'accord. Celui-là, il est gris. Je confondais avec un autre. Je confondais avec celui-là. Hop, qui était rouge. Voilà, il en a acheté deux. Il a aussi acheté cette magnifique épée. Voilà. Excalibur. Si attends, c'est celle-là de Zelda ou celle-là de mince. Soul Calibur. Non, c'est pas Soul Calibur, c'est mince. Il me semble que c'est celle-là de mince. Comment s'appelle le manga? Ah, j'ai sous le bout de la langue. Vous savez, c'est Excalibur, mais ah non, je sais pas. Est-ce que c'est l'épée de Link, la Master Sword, ou est-ce que c'est Excalibur? Je ne sais pas. Écoute, vous nous dites en commentaire. C'était un autre manga, je l'ai plus en tête, le manga. Ça,
c'est l'épée de Mihawk, œil de faucon, dans One Piece. Hein. Si vous ne connaissez pas, refaites votre culture. C'est la grande épée. En plus, One Piece, c'est vraiment un manga formidable. Formidable. C'est vraiment... je sais que c'est un public spécifique. Ça, c'est des posters. Ça, je ne savais pas trop. Et puis, merde. Puis, merde. Hop. Voilà. Comme ça. Voilà, vous êtes content. Je voulais plus parler de manga. Bah voilà qui est chose est faite. Hop. Désolé pour la vue. Hop. Est-ce qu'on peut voir Trafalgar Law? Voilà. Trafalgar Law. Voilà. Qui est assez bien fait. Trafalgar D. Waterloo. Voilà, bien sûr, si vous ne connaissez pas One Piece, c'est normal que vous ne sachiez pas. Ça, il me semble que c'est... Ah oui, c'est... Fate Stay Night. Je ne sais plus. C'est le manga que je vous parlais. Je ne sais plus comment il s'appelle. Je savais... Non, c'est pas Fate Stay Night. Je ne sais plus. Je l'ai sur le bout de la langue, je ne sais plus. Je sais que Excalibur, et là-dedans il y a une épée qui s'appelle Excalibur. Le le fourreau te rend indestructible, te rend invincible. Et l'épée est hyper puissante. Alors, One Piece, hein, tu sais, pour ceux qui ne connaissent pas One Piece, Ace, repose en paix, mon ami, repose en paix. Luffy au chapeau de paille, j'espère que vous le connaissez au moins. Voilà. Luffy-chan. Et Sabo. Sabo. Voilà. Ce sont les trois frères. Ça, c'est l'eau. Avec Chopper. Si vous ne connaissez pas One Piece, c'est normal. Désolé. Sous les heures. Avec Kid. Sous les heures. Si vous ne connaissez pas, bon, je comprends un peu mieux. Sous les heures est un manga en fait où c'est des gens morts, il me semble. Je ne sais plus. Dans un univers assez spécial. Je ne sais plus s'ils sont morts dans le univers. Je ne sais plus l'intrigue du début. Je sais juste que l'histoire, c'est il y a des personnes qui peuvent se transformer en armes. Parce que tu sais, au Japon, c'est très, si tu veux, la personne et son épée ne font qu'un. C'est pour ça qu'ils ont voulu faire un peu, c'est des humains qui se transforment en faux ou voilà. Là, lui, il a deux filles avec que lui et il se transforme en flingue. Et c'est un truc d'âme un peu. C'est bien. Il y a de l'aventure. Bon, si vous aimez bien les shonen, je vous conseille chaudement. Shonen, pensez pour les néophytes. Hein. Shonen, c'est action. C'est voilà, tout ce qui est Dragon Ball Z. Ça aussi, c'est du sous les heures. Désolé pour ceux qui connaissent la série, mais je dois faire un résumé pour tous.
Voilà. Sous les airs encore Kid Black Star. Lui, c'est un peu le rigolo, c'est un peu voilà, c'est un peu le voilà. C'est là que vous avez vu la fille là avec sa fausse, c'est la personnage principale. Elle, c'est la personnage principale avec son acolyte qui s'est transformé en faux. Voilà. Full Metal Alchemist, hein, bien sûr, ce manga est totalement badass. Si vous ne connaissez pas, c'est très très bien. Même les adultes, en fait, il y a sur Full Metal Alchemist, il y a un, si tu veux, c'est assez proche de notre univers parce que c'est assez mature en fait. C'est pour si tu veux faire par exemple une épée, bah, tu vas devoir donner pour cela faire un cercle alchimiste avec du métal, des trucs comme ça. Et ensuite, ils appuient sur, les deux mains sur ça et ça fait une épée. Et il y a un truc en fait où ils perdent. L'histoire, c'est ils perdent leur mère et du coup ils essayent de ressusciter grâce à l'alchimie. Sauf qu'ils n'y arrivent pas, ils essayent de faire comme les livres leur ont enseigné. Sauf que le frère, le grand frère, Edward le blond, Edward, il a perdu son bras en essayant en fait, si tu veux, ils ont vu la porte de la mort et ils ont essayé la porte de la mort et la porte lui a pris ses membres, lui a pris sa jambe, il me semble, et il a sacrifié ses deux bras pour que Edward, lui qui avait non, Edward et Alphonse, son frère, euh, il a sacrifié ses deux bras pour qu'il puisse avoir une âme. Ou un de ses bras, je sais plus. Un truc comme ça. Un de ses bras pour qu'il mette son âme parce que lui, il avait perdu totalement son corps pendant. C'est pour ça qu'il a une armure. Parce qu'il a transféré son âme dans une armure. Alors, certains voulaient du manga, bah, vous vous êtes servi. Hein. Assassin's Creed, ça c'est pas un manga. Donc, voilà. Ça c'est à mon frère. Il y a aussi celui-là. Après, je vous parle un peu d'un truc. Tu rencontres. Voilà. Désolé. Voilà. Ça c'est fait. Alors, je rangerai mon bordel ensuite. Alors ça, c'est pour dessiner. C'est des feutres. Expliquer comment ça marche, mais je préfère apprendre d'abord pour vous en parler un peu plus, tout simplement. Apprendre parce qu'il y a une technique à voir que je n'ai pas encore, j'avouerai-je. Alors, ça c'est les mangas. Je vais mettre ça de côté, les mangas. Je vous en parlais depuis longtemps. Et je vous montrerai un peu les belles choses que j'ai eues. Déjà, je vous montre pas mal. Là. Je sais pas si vous êtes content. Voilà, vous me dites. Voilà. Merde. Comment je vais faire? Comment je vais vous montrer ça? Voilà. C'est une espèce de peste. Attends. 2 minutes.